Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, ça y est, c'est la dernière ligne droite avant la sortie d'iOS 18.5 pour tout le monde puisque hier Apple a déployé la version release candidate d'iOS 18.5. Suivant la version sur laquelle vous êtes, vous allez avoir une mise à jour plus ou moins large, donc là c'est quand même assez important, 7 Go, donc le système est complètement réécrit, mais vous le savez, il n'y a pas énormément de grosses nouveautés avec cette mise à jour iOS 18.5. iOS 18.6 devrait arriver et puis entre temps, ou en tout cas très rapidement, on aura iOS 19, donc les grosses mises à jour sont derrière nous. Comme toutes les semaines avant de commencer, j'aimerais remercier tous ceux qui m'ont envoyé un message, tous les abonnés, merci à vous de m'avoir prévenu que cette mise à jour était disponible. Pour ceux qui aiment les vidéos sur iOS, vous êtes sur la bonne chaîne, c'est le moment de vous abonner. On fait un petit tour du côté du numéro de version, c'est le 22F75 et je pense qu'étant donné que iOS 18.5 est une version plutôt corrective, eh bien je pense que ce numéro de version sera le numéro final. Il ne devrait pas y avoir une autre version release candidate d'iOS 18.5. Allez, c'est parti, on commence par la nouveauté la plus visible, c'est un nouveau fond d'écran. Alors, il y a 2 semaines, je vous parlais d'un nouveau fond d'écran dans le code qui aurait pu ressembler à quelque chose comme ça. Alors, ce qui était étonnant, c'est qu'à cette période-là, on a plutôt des fonds d'écran Pride. C'est le cas ici. Donc, regardez ce fond d'écran qui vient juste d'arriver. Généralement, les Pride, c'est pas les plus... Allez, mes préférés en tout cas. Il y en a qui sont assez jolis, mais en tout cas, celui-ci, ne l'est pas forcément. Bon, bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais il est disponible donc avec iOS 18.5 pour tous les modèles. Apple a toujours le souci du détail. Lorsque j'éteins et que je rallume, regardez, voilà, j'ai un fond d'écran différent à chaque fois. Donc ça, c'est plutôt sympa. Évidemment, c'est fait simplement pour cet écran. Lorsque vous allez être sur votre écran d'accueil et pas sur l'écran de verrouillage, vous allez avoir le fond d'écran standard. Mais en tout cas, c'est plutôt sympa d'avoir pensé à ça. Autre nouveauté d'iOS 18.5, ça concerne le temps d'écran. Sur la chaîne, je pense qu'on n'en parle pas assez, mais c'est vrai qu'il y a encore pas mal de bugs de temps d'écran, notamment des petites astuces pour passer outre le temps d'écran. C'est pas encore bien verrouillé, alors que ça commence à devenir, ça fait quand même quelques années maintenant que c'est disponible. Et bien, quand même, de temps en temps, Apple fait quelques petits correctifs. Alors, je crois qu'avec iOS 17.5, donc ça remonte à 1 an, on avait une correction concernant les limites d'application qui n'étaient pas respectées, donc qui ont été donc améliorées avec cette version. Avec iOS 17. Il y avait un autre bug qui avait été corrigé concernant les limites qui disparaissaient parfois, et alors je pense que là c'est même pas encore vraiment corrigé puisque j'ai l'impression que même avec iOS 17.5 on a encore 18.5 on a encore ce problème là. Moins grave aussi, alors c'est avec iOS 16.5, donc là aussi ça remonte à 2 ans cette fois-ci. On avait un problème de synchronisation de paramètres lorsque on n'avait pas le même temps d'écran affiché pour l'enfant ou pour l'adulte, donc on peut remonter comme ça loin. Il y a quelquefois des correctifs, mais je trouve que finalement presque un correctif par an sur le temps d'écran, même si bon, il y a parfois d'autres correctifs entre certaines versions. Je trouve que c'est pas énorme, étant donné les problèmes engendrés par le temps d'écran avec les enfants, bref. Je trouve qu'Apple se bouge pas trop, mais là, Apple a donc a une nouvelle solution et c'est plutôt intéressant, c'est de savoir lorsque l'enfant a utilisé le code de temps d'écran avec succès, et forcément s'il a le code de temps d'écran des parents, eh bien il peut se déverrouiller tranquillement. Donc ça, vous le saviez, vous recevez une notification et c'est plutôt malin. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si vous avez également des problèmes avec ce temps d'écran. Autre nouveauté d'iOS 18.5, comme quoi finalement on a quand même quelques nouveautés, et cette fois-ci ça concerne alors certains iPhones qui n'étaient pas encore compatibles, les iPhone 13, 13 mini, 13 Pro et 13 Pro Max. Alors vous le savez, avec certains iPhones compatibles, 14, 15, 16, vous avez la possibilité, si vous êtes dans une zone qui n'est pas couverte par votre réseau, d'envoyer quand même un message au secours via satellite. Concrètement, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'avant, avec les iPhones compatibles, 14, 15, 16, on avait donc une puce dédiée qui permettait de dialoguer en fait avec les satellites. C'était une offre compatible avec Globalstar. Et là, avec iOS 18.5, donc pour les iPhone 13, donc toute la gamme 13, eh bien, vous allez pouvoir passer également des appels d'urgence avec donc un réseau différent, puisque ça passera sans doute par Starlink. Alors, suivant votre opérateur, T-Mobile notamment, qui est compatible aux États-Unis, donc vous allez pouvoir, même si vous n'avez pas cette puce dédiée pour Globalstar, vous allez pouvoir utiliser quand même les appels d'urgence. Alors, j'avoue qu'il parle ici d'iPhone 13, pourquoi pas d'iPhone 12, j'avoue que j'ai pas l'information, donc si vous avez cette information, pourquoi les iPhone 12 ne sont pas compatibles, n'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire. Dans les notes de version, on apprend quelques nouveautés, notamment d'utiliser l'application Acheter avec l'iPhone si vous utilisez l'application Apple TV sur un contenu tiers. Toujours dans les notes, alors c'est vrai que je parle pas beaucoup d'Apple Vision Pro depuis le début, je suis pas vraiment très fan finalement, et donc ce bug, alors il a été remonté il y a un moment, et il a été corrigé je crois avec la bêta 3 ou 4,
enfin en tout cas je ne crois pas en avoir parlé, mais si vous utilisez l'application, eh bien parfois il y avait un écran noir, donc c'est corrigé avec iOS 18.5, en tout cas dans la version Redis Candidate, le correctif est bon. Encore dans les notes de version, alors on apprend qu'il y a toujours le même problème avec Siri. Lorsqu'on demande de jouer un morceau sur Apple Music avec Siri, ça peut échouer sur plusieurs plateformes. Et puis concernant vos commentaires ou les commentaires que j'ai pu noter dans différents forums, alors il y a toujours des problèmes avec CarPlay. Je ne sais pas du tout, Apple n'en parle pas vraiment là dans les notes de version, si cette version Redis Candidate a corrigé le problème. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez senti une amélioration au niveau de CarPlay avec cette version de Redis Candidate. Autre bug qui commence à traîner depuis quelques bêtas d'iOS 18.5 et peut-être même avant, ça concerne les notifications. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez de ce bug il avait été très long à corriger, qui en gros, lorsque vous affichez les notifications, eh bien, il y avait une sorte de lag, c'était pas terrible. Eh bien, il y a quelque chose qui ressemble à ça, qui revient à nouveau et qui semble ne pas être corrigé. Alors autant le bug des notifications d'il y a 1 an ou 2, je ne sais plus exactement, était très facile à reproduire. Moi je l'avais sur tous mes téléphones, même si tout le monde ne l'avait pas. D'ailleurs on me disait parfois mais non, mais c'est ton téléphone qui ne marche pas. Non, le bug était vraiment un bug général, mais évidemment il y avait certaines exceptions. Eh bien celui-ci, j'ai pas réussi à le reproduire, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez senti un bug concernant les notifications ou même tout simplement dans le centre de contrôle, il y a aussi pas mal de retours qui sembleraient dire qu'il y a des petits lags, enfin tout n'est pas vraiment très fluide. Bon, n'hésitez pas à me dire si cette version a corrigé le problème. Autre bug qui ne semble pas corrigé, alors c'est un bug de clavier, ça arrive de temps en temps également. Pour les utilisateurs qui utilisent des claviers différents, eh bien parfois si on utilise la dictée vocale sur un clavier A par exemple, eh bien automatiquement ça va basculer sur le clavier B. Ça semble ne pas être corrigé avec cette dernière version. Et puis pour terminer sur les commentaires, il y en a un autre aussi qui revient de temps en temps. Alors j'ai pas l'impression que ça soit lié vraiment à iOS 18.5 et toutes les bêtas. Ça concerne le liquide détecté. Parfois si vous mettez votre téléphone dans l'eau, vous allez avoir ce message qui vous dit qu'il y a du liquide qui a été détecté. Bon là c'est plutôt normal. Mais parfois, donc il y a des petits bugs comme ça. Eh bien vous avez ce message là alors qu'il n'y a pas eu de contact avec le liquide. N'hésitez pas à me dire si vous avez rencontré ce problème là. Personnellement, je ne l'ai pas eu. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 18.5 version Release Candidate. On attend maintenant avec impatience la sortie d'iOS 18.5 pour tout le monde, même si vous l'avez compris, il n'y a pas de gros changements avec cette mise à jour par rapport à la mise à jour précédente. Dans tous les cas, restez bien sur la chaîne puisque dès la sortie d'iOS 18.5 pour tout le monde, je vous ferai évidemment une vidéo récap de toutes les nouveautés d'iOS 18.5 et notamment un petit point batterie. Pour l'instant, avec la version Redis Candidate, j'ai pas assez de recul, mais pour jusqu'ici, avec les bêta 3.4, il n'y a vraiment eu aucun problème de batterie sur mon iPhone. Côté date de sortie, il n'y a pas trop de suspense, je vous en parle depuis quasiment le début, j'imagine vers mi-mai. Je pense que là, on sera bon le 12 mai, je pense que ça sera la date. Alors, la question, c'est de savoir est-ce qu'on aura une version iOS 18.6 bêta juste après, par exemple le 19 mai, sachant que la version iOS 19 bêta sera disponible dès le 9 juin 2025. Donc on s'en rapproche vraiment, c'est le début des festivités finalement pour tous les systèmes d'Apple et puis après toutes les bêtas pendant tout l'été avec les versions finales en tout cas qui seront disponibles en septembre. Restez bien sur la chaîne, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt pour donc la version finale.